Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi sur la première brique. Il se nomme l'Alcazar, donc il ouvre le 31 juillet à midi. On est sur une collecte de 327 000 euros, donc c'est une petite collecte. Taux d'intérêt 11% par an et la durée du projet c'est 16 mois. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas la première brique, c'est une plateforme de crowdfunding où on finance des promoteurs, des constructeurs, des marchands de biens. En échange, on a un taux d'intérêt. Actuellement, on est autour des 10,5 à 11% en moyenne. Et où est-ce que j'en suis actuellement? Donc je suis à 30 projets en cours, sur les investissements en cours, donc un peu plus de 11 000 euros, et investissement en cours un peu plus de 13 000 euros. Et au niveau de mon rendement moyen, je suis à 11,58. Je sais que d'ailleurs sur la chaîne, vous êtes beaucoup à être au-dessus des 12, à 12,10, 12,20, 12,30. Donc je suis un peu en dessous, mais en vrai, je suis content déjà comme ça. Et surtout, au niveau des projets sur lesquels j'investis, ça se passe bien. Donc on est parti pour l'analyser. Et juste avant, si vous souhaitez tester la première brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui lui donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque investissement. Et juste, il faut le renseigner au moment de la collecte. Donc là, ça permet de passer de 11 à 12,2. Et il suffit de le mettre juste ici, ajouter code bonus. Et par contre, c'est en majuscule pour que ça fonctionne et ça permet d'avoir plus de rendement. Bref, on passe à l'analyse du projet. Donc ça se situe dans le 69, on est proche de Lyon. Donc ça consiste à financer les travaux d'aménagement du dernier lot d'un programme de rénovation et mise en plateau d'une ancienne usine. Donc sur les 8 lots dégagés par le projet, il y en a 7 qui ont déjà été vendus en plateau. Et le dernier, pour le coup, il n'est pas vendu en plateau, mais complètement aménagé afin d'être proposé à la vente. À ce titre, des travaux de secondes œuvres seront entrepris. Donc on n'a pas de travaux de gros œuvres, ça c'est un bon point. Ensuite, par rapport à la marge après financement, on est à 8%. Donc c'est une marge assez faible. Par contre, on va rentrer vraiment en détail pour voir notamment le prix de revente. Est-ce qu'on est sur un prix de revente pessimiste, optimiste et réaliste? On peut voir qu'aussi la durée cible du projet, on est sur 6 mois, donc c'est assez court. Et les garanties, très important. Donc on a une hypothèque de premier rang sur le lot refinancé. Donc on va voir la valeur actuelle du lot refinancé, c'est-à-dire qu'actuellement il n'est pas aménagé. Est-ce qu'il est supérieur au montant de la collecte actuelle? Et pareil, le prix de revente, une fois qu'il sera aménagé, est-ce que il est bien supérieur au montant de la collecte? Et on a aussi d'autres garanties, donc une garantie à première demande de la Cité Holding et une caution personnelle. Maintenant, par rapport au porteur, donc âgé de 45 ans, il s'appelle Olivier, près de 20 ans que ce dernier opère dans l'immobilier, comptant plus de 1800 logements construits. Donc c'est un porteur qui a une belle expérience. Et le financement, donc pour le coup, ce refinancement de cette partie-là, on est seul pour refinancer cette partie où on va aménager tout simplement cette maison. Donc on va aller directement sur les documents. Enfin, j'ai ouvert, il me semble, la page juste ici. Donc ici, ça on l'a vu, collecte 327 000, rendement 11% par an, durée cible 6 mois. Donc le plan, on peut voir qu'on est très très proche de Lyon. Là, on a le plan du département, l'environnement encore. On descend un petit peu plus là, on a les visuels ici du projet qu'on va pouvoir retrouver. Encore une fois, des visuels. Si on se met juste ici, alors là, ça va être très très important, c'est le bilan prévisionnel. Il faut savoir que là, ça prend tous les lots qui sont présents, donc les 8 lots, les 7 qui ont été vendus en plateau, et aussi la maison mitoyenne, juste ici, qui pour le coup n'est pas vendue, et c'est sur celle-ci que nous, on finance le projet. Alors, on va voir que tout d'abord, on a le prix de sortie, 3 611 euros par mètre carré. Alors, je vais juste vérifier que c'est pas la moyenne de tous les prix ici et que c'est bien la moyenne de la maison. Donc, elle coûte, un prix de revient 520 000 et juste ici, elle fait 144 mètres carrés. Donc, on va regarder ça. Donc, 520 000 juste ici, divisé par 144 mètres carrés, ce qui nous fait du 3 611 euros. Donc, c'est bien ça, hein, c'est le prix de revient de la maison. C'est pas la moyenne des plateaux et autres, c'est vraiment que la maison. Maintenant, quand on va sur directement meilleur agent, regardez un petit peu les prix du secteur. Et bien sur les maisons, on commence à partir de 3 454, on finit à 6 573. Et en prix moyen, on est à 5 037. Donc on est bien en dessous, hein. C'est-à-dire que cette maison va être... le prix de revente est vraiment pessimiste. C'est-à-dire qu'on est sur un prix bas. Maintenant, si on regarde un petit peu l'évolution du marché, un petit peu plus bas, on peut voir que sur un an, ça a pris moins 3,1. La baisse, on peut voir que ça diminue un peu moins. Donc là, moins 0,5, moins 0,1. On a un marché qui stagne à peu près depuis un an, qui baisse légèrement, mais on peut voir que c'est pas non plus un crash immobilier comme on l'entend de partout. Ça dépend vraiment des régions, des endroits et tout. Et donc ça, au niveau du prix moyen des maisons, 5 037, on est bien loin quand même du prix de revente. On est autour des, on l'a dit, 3 611. Et ça commence à 3 454.
avec un indice de confiance de 5 étoiles sur meilleur agent. Donc on va se remettre juste ici. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder d'autres éléments. Alors premièrement, là, le foncier, donc ça, on l'a vu un petit peu, c'est-à-dire que là, ça prend en compte la totalité du foncier, pas que de la maison, mitoyenne, sur lequel, est la maison mitoyenne et ce terrain-là. Non, c'est vraiment la totalité. Juste ici, donc les travaux, dans le cadre du projet, une enveloppe totale de près de 700 000 € est prévue pour les travaux, donc il y a une grosse partie qui a déjà été réalisée. L'urbanisme, donc là, de toute façon, ils ont déjà vendu en plateau, donc tout a été obtenu, purgé, on peut voir depuis 2019. La commercialisation, donc sur les 8, on a 7 actes authentiques de vente qui ont été signés, donc c'est pas des offres, encore une fois, hein, ça a bien été vendu. Et il reste ce dernier lot qu'on ne revend, mais pas en plateau. Maintenant, l'étude du marché, juste ici. Alors, on peut voir, ils indiquent prix du marché pour des biens de type appartement. Mais seul truc, c'est que là, c'est pas un appartement, en fait. On revend une maison mitoyenne. Donc, je sais pas trop pourquoi ils ont mis une étude du marché, pour les appartements et pas pour les maisons. Là aussi, c'est pour les appartements, alors qu'on revend une maison. Donc ça correspond pas en fait, concrètement, à la typologie de bien. Là, c'est une maison et donc c'est pas un appartement. Donc forcément, c'est de base, les prix sont plus élevés. Et pour regarder un petit peu si c'est cohérent, s'ils sont pas loupés, appartement, donc prix moyen 3 897, sur meilleur agent 3 869. Donc on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Donc je pense que la première brique, ils se sont loupés sur l'étude du marché ici. La personne a mis appartement, enfin la personne a tout complété en mode appartement, sauf que ce qu'on refinance ici, c'est pas du tout un appart, c'est une maison. Donc ici, on peut pas trop le prendre en considération, mais en tout cas, on le voit bien, hein, sur meilleur agent, prix moyen de la maison 5 037 et on revend à un prix bien inférieur à 3 600 € du mètre carré pour une maison neuve. Encore une fois, hein, maison neuve. Maintenant, on va voir est-ce qu'on a la valeur concrètement du projet actuel de cette maison qui est encore en travaux, que nous, on va financer toute cette partie travaux. Alors on va descendre. Ici, c'est une étude du marché, mais pareil, c'est sur les appartements, donc ça correspond pas. Nous, on est sur une maison. Ici, j'ai étude du marché, logement, donc là, on a le nombre de maisons, le nombre d'appartements. On va descendre encore une étude du marché. On va se mettre juste ici, donc on a notre porteur. On va descendre. Alors là, on a la société. Ça, c'est intéressant. Donc là, c'est la société avec laquelle est fait ce projet. D'ailleurs, on peut voir qu'elle est très, très endettée, cette société. Capitaux propres, 300 000 €, on va dire. Et dette, 2 500 000. Donc là, on est sur une société qui est très, très endettée. En fait, dès qu'on est au-dessus des x3, x3,5, x4 par rapport aux capitaux propres, imaginons si en capitaux propres, la société a 100 000 et qu'il y a 300, 350, 400 000, à partir de là, on appelle ça vraiment une société qui est endettée. Et quand on est x6, x7, x10, même x30, on est sur vraiment un gros endettement. Donc cette société est très endettée. D'ailleurs, c'est pas sur celle-ci qu'on a la garantie à première demande, c'est sur une autre entreprise qu'on va regarder. Ici, l'historique du porteur, donc on l'a vu, 1800 logements construits, donc c'est quelqu'un qui a quand même une grosse expérience. Les garanties, très intéressant. Alors, caution personnelle sur le porteur juste ici, garantie à première demande, ça va être sur la société qu'on va voir juste en dessous, et l'hypothèque de premier rang. Donc, dans le cadre du financement de l'opération Alcazar, nous avons décidé de prendre une hypothèque de premier rang inscrite, garantie reine dans le monde de l'immobilier. En l'état, l'actif refinancé offre une couverture hypothécaire à 107% du montant financé. Ça, c'est top. On va voir un petit peu plus là s'ils ont indiqué concrètement le montant précis de la valeur actuelle de cette maison. Les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante dans la couverture hypothécaire du financement octroyé. Ok. Les garanties. Donc, on a une garantie à première demande sur cette société qui a l'air d'être la holding. Et les capitaux propres, donc 2 800 000. Et là, les dettes, 1 693 000. Donc là, c'est une société qui est très peu endettée pour le coup, sur laquelle on a cette garantie à première demande. Et d'ailleurs, on peut voir que, en fait, au niveau des dettes, c'est notamment ici des créances qu'on a juste là, donc des créances de prêt. Et si on se mettait sur l'autre société, c'était du stock. Donc, du stock, en gros, c'est des projets en cours qui sont en cours de revente. Et notamment, certainement, les 7 plateaux qui ont déjà été vendus, mais entre le délai où on va chez le notaire et rien que la prise de rendez-vous du notaire, potentiellement, il y a un certain temps pour récupérer cet argent. Donc ça correspond à ça. On va juste descendre un petit peu plus là. Donc ça, on l'a vu ici, cette société-là, pour le coup, il y a pas mal de capitaux propres, surtout que on est sur une société qui est très peu endettée. Si on descend, donc ça, c'est en cours. Donc ça, c'est effectivement, c'est les dettes, je pense qu'il a en cours. Donc, il passe par la plateforme Monego pour se faire financer et il y a plusieurs projets. Les garanties, très important. Donc, hypothèque de premier rang, là, ils ont mentionné.
Comme ça, c'est plus clair, on va pouvoir voir en montant. Donc, dans le cadre de cette opération, nous avons décidé de prendre en hypothèque le lot refinancé. Celui-ci est actuellement en plateau, dans l'attente d'être aménagé, s'attend sur 3 niveaux. Donc, 86 mètres carrés rez-de-chaussée, 57 premier étage, et est complété par une mezzanine. En l'état, la valorisation de ce lot est estimée à 350 000. Donc, actuel, c'est-à-dire vraiment dans l'état où on le voit là, c'est 350 000. Nous, on prête combien? On prête 327 000. Donc déjà, ça couvre plus que le montant de la collecte. Donc ça, c'est un super bon point, hein. Et après, si on se remet où on était, juste ici, donc c'est 107% du montant collecté dans le cadre du projet. Cette couverture hypothécaire s'améliorera au fur et à mesure de l'avancée des travaux, améliorant la valorisation du bien. En sortie d'opération, le bien hypothéqué proposé à la vente par notre porteur représente un chiffre d'affaires total de 520 000, soit 159% du financement la première brique. Concrètement, quand le bien est aménagé, ça couvre à la fois la collecte, à la fois aussi les intérêts à 11%. Donc ça, pour moi, c'est un super bon point, en tout cas, quand j'analyse le projet, que je prends en considération clairement. Et les visuels, c'est en travaux. Donc après, est-ce qu'on a d'autres infos? Je pense pas. Ah si, ici, on a un peu la structuration. Donc on va voir qu'en fait, de base, le projet a été fait avec caisse d'épargne. Et lui, il avait mis d'ailleurs pas beaucoup d'apport, hein, que 31 000 € d'apport. Et nous, la première brique, du coup, on refinance une partie, notamment les travaux de cette maison. Donc moi, je trouve qu'il est hyper intéressant, le projet. Après, le seul truc, c'est vu la taille de la collecte, je sais que je suis groupe 2, bon, ça va être très compliqué. Par contre, une hypothèque de premier rang sur le bien, et rien que la valeur actuelle du bien est supérieure au montant de la collecte. Au-delà de ça, le prix de revente, alors la marge, elle est faible du projet, mais ils ont pris un prix de revente qui, je trouve, est vachement pessimiste. Parce qu'on parle d'une maison neuve. Prix moyen, on est à 5 037 ici. Et ici, sur Meilleur Agent, ça prend la moyenne du marché, hein, maison neuve, maison qui est pas neuve du tout. Et donc, nous, on revend à 3 600. C'est même pas le prix moyen d'un appartement. Donc, projet que je trouve hyper pertinent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens en description pour la première brique. Si vous souhaitez investir à chaque fois, vous pouvez code ESB. Vous avez 1,2% de rendement supplémentaire. Donc, ça va vous passer à 12,2%. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.